vous allez bien. J'espère que oui. Et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer la portion du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et je suis sûre que vous l'avez déjà pratiqué. C'est la portion qui ressemble à celle-là. Mais peut-être quand vous prenez cette portion, vous êtes vraiment bouffe. Vous êtes assis et lourd dans la posture. Et ce n'est pas du tout l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des outils afin de tirer le maximum de bienfaits de cette posture pour travailler d'une manière assurée. Et voilà les aliments, ce qu'il faut faire au niveau musculaire. Et ça va peut-être tout changer pour vous. Alors, pour commencer, on va prendre un grand écartement des jambes, bien large ici. Donc, si vous venez tendre les bras sur les côtés, les bouts des doigts s'alignent avec les bords extérieurs du pied. Donc, c'est assez large. Okay. Et puis, venez placer les mains sur les hanches. Soulevez le talon droit et tournez la jambe vers l'extérieur depuis la hanche. Et puis, posez le talon par terre. Alors, si vous jetez un coup d'œil à votre genou droit ici, dans quelle direction est-ce qu'il est? Est-ce qu'il tend vers l'intérieur? Oui. Si la réponse est oui, on n'aime pas trop ça parce que ça met de stress sur le genou. Okay? Donc dans ces cas-là, vous pouvez tourner légèrement le bassin vers votre jambe droite. Okay? Et on veut qu'il s'aligne avec le deuxième orteil qui est assez précis, je sais. Okay? À partir de là, si vous regardez vos deux pieds, le talon de pied avant s'aligne avec le milieu de pied arrière. Donc, juste vérifiez que ce soit bien le cas chez vous. Et venez tourner les doigts, les orteils de pied arrière vers l'intérieur. Okay? Donc, ça, c'est votre base pour la posture. Repoussez le sol avec les pieds. Okay? Et quand vous faites cela, vous avez l'impression de vous agrandir. Ouais. Et à partir de là, imaginez que vous voulez rouler les cuisses vers l'extérieur, les ouvrir. Et quand vous faites cela, tout est vraiment mis en place, engagé et fort. Okay? Soulevez les rotaux, les quadriceps. On va garder les mains sur les hanches pour l'instant. Donc bien que le bassin soit tourné vers la droite, les épaules restent face à l'avant. On est prêt, on y va. Prenez une inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, commencez à plier votre jambe avant. Et normalement, s'il n'y a pas de gêne au niveau des genoux, le genou arrive au-dessous de la cheville. Okay. La cuisse est parallèle au sol. Et là, vous allez presser le gros orteil du pied droit dans le sol et le bord extérieur du pied gauche. Okay. Le genou droit s'ouvre au maximum. Il va rester bien fort, bien tendu dans la jambe arrière. Abaissez le coccyx. Et respirez. Est-ce que ça a l'air déjà un peu différent par rapport à d'habitude? Peut-être. Ok, encore une dernière respiration ici. Continuez à rouler les cuisses vers l'extérieur. Ça fait toute la différence. Et à votre prochaine inspiration, retendez la jambe avant. Et on fera l'autre côté, on va rajouter le haut du corps. Donc, tournez les orteils du pied droit vers l'intérieur, soulevez le talon gauche, tournez la jambe vers l'extérieur. Okay. Et encore, juste regardez votre genou gauche. Il s'aligne avec le deuxième orteil. Donc, s'il faut, vous pouvez absolument tourner le bassin vers la gauche. Okay. Le talon du pied gauche s'aligne avec le milieu du pied droit. Et les orteils du pied droit tournent un petit peu vers l'intérieur. On repousse le sol avec les pieds. On fait la mise en place à nouveau. On active les jambes. On roule les cuisses vers l'extérieur. On est bien là. Les épaules face à l'avant. Sur un inspire, tend les bras sur les côtés. Imaginez que vous voulez toucher les deux murs opposés avec les bouts des doigts. Okay, donc vous ressentez plein d'espace, plein de largeur à travers la poitrine, le haut du dos, tout au long des bras, jusqu'aux doigts et au-delà. Prenez une inspiration. Et quand vous expirez, commencez à plier la jambe avant pour entrer dans la posture deuxième côté. Ok, très bien. Donc,
ce qu'on a tendance à faire ici, on fait ça. Okay. Donc imaginez que quelqu'un tire votre main droite vers la droite. Et comme ça, vous restez bien carré dans le haut du corps, les épaules restent au-dessus des hanches. Le regard est fixe et fort, au-delà de la main gauche. Alors trouvez tout ce qu'il faut faire encore au niveau bas du corps. Donc pressez le gros orteil du pied avant dans le sol et le bord extérieur du pied arrière. Ouvrez le genou autant que possible. Ancrez bien et activez bien la jambe arrière. Le coccyx s'abaisse. Les épaules descendent. C'est loin des oreilles. Et on respire. Alors cette posture est très bien pour renforcer le bas du corps, comme vous sentez sûrement, et pour booster la confiance en soi. Parce qu'ici, on prend beaucoup de place. On dit, voilà, je suis là. Donc encore une dernière respiration. Et avec la prochaine inspire, retendez la jambe avant. Tournez les orteils vers l'avant, relâchez les bras. Et on fait point-talon, pour ramener les jambes ensemble. Et voilà, c'est cuit. Ok, très bien. Donc, la prochaine fois que vous pratiquez et vous vous trouvez dans cette posture Vira 2, juste pensez à tout ce qu'il faut faire. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais une fois que ça devient une habitude, c'est naturel et vous saurez quoi faire. Juste souvenez-vous toujours de commencer de la base et vous montez jusqu'en haut. Donc commencez toujours avec ce qu'il faut faire, avec les orteils, les pieds, ok. Et puis vous finissez avec la tête. Alors je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à très bientôt. Bye bye.